Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Gina, tu as des problèmes ce matin. Cette chanson est une tuerie. Ce beat est, voilà. Voilà. C'est un beat lourd. Hein. Un beat lourd. Oui. Ils ont fait ça avec Cubase. C'est un beat lourd. Fait avec Cubase. Cubase, oui, le logiciel. Le logiciel N'est-ce pas? Cubase. C'est ça. Oui, c'est le logiciel là. Alors Gina, on parle de fous ce matin, de malades mentaux. Oui, Excuse-moi. ce matin, on parle de malades mentaux et on a envie de revenir. Enfin, on va revenir quelques mois auparavant, exactement en août. Donc, en août, où bien entendu, vous le savez, le ministre de la Santé de l'époque, pas de l'époque, il est toujours ministre de la Santé, donc le docteur Guy-Patrick Aubian, en août, avait enjoint les responsables de l'hôpital psychiatrique de Mélène de confiner tous les malades mentaux, si on peut les appeler comme ça, ou toutes les personnes atteintes de maladies mentales de la capitale. Donc 7 jours leur avaient été donnés pour mener à bien cette opération. Et le 9 août, un bilan à mi-parcours donc avait été produit par le département ministériel concerné, faisant état donc de 50 patients transférés dans cette structure. Donc en gros, je pense qu'on avait aussi vu des vidéos où bien sûr il y avait des équipes du centre de santé de Mélène qui étaient accompagnées parfois des agents de force de l'ordre en fait qui allaient pour je sais pas quelle est l'expression trouvée pour bien sûr prendre ou on va pas dire recueillir mais voilà, être en contact avec ces personnes atteintes de maladies mentales et les transférer, les transférer en fait, les transférer vers la structure médicale adéquate. Donc ça, c'était en août. Thomas, les doutes à aujourd'hui, il y a exactement combien de mois? 3 mois. On va dire 4. Ah. Mais donc... Faut compter. Oh. Ben, moi, j'ai pas compté parce que la maman à poil, elle est toujours là. Ah là là. Donc ça, c'était mais il y a 4 pas là, mois. Mais non, ne commençons pas avec la passion. Elle est là. Vas-y. Elle est là en face de la cour Laissons constitutionnelle. Gina. En quelques encablures de la présidence. Et à quelques mètres de Air France. Mais ça arrive. Ne commençons pas avec la chaleur. Donc, je disais, cela s'est donc passé en août, quand bien sûr, le ministre avait enjoint les responsables de cet établissement sanitaire de libérer en fait les artères de Libreville des personnes atteintes de maladies mentales et de les mettre dans des conditions qui respecteraient leur dignité, mais qui permettraient aussi aux autres Librevillois en fait de pas être choqués par le mauvais traitement que l'État impose que l'État impose à ces personnes-là. Et donc là, on était en août, tu vois, et il y a eu un grand soulagement. Je pense que tous les commentaires allaient dans le bon sens, suivant cette mesure du ministre. Il y a plein de personnes qui félicitaient en fait cette décision parce qu'il y a très longtemps qu'on l'attendait, parce que tu sais, le résultat du matin où tu vas déposer tes enfants et tu vois une personne atteinte de maladie mentale totalement à poil qui se balade avec ses parties génitales à l'air et puis tu es avec tes enfants dans la voiture et tu ne saurais quoi leur dire si ton enfant te demande papa pourquoi le monsieur est tout nu, tu sais pas quoi lui dire. Et puis en toute honnêteté, ce n'est pas le genre d'image que l'on a envie de donner à ses enfants lorsqu'ils vont à l'école le matin. Après, on ne va pas revenir sur les faits graves et dangereux qui avaient eu lieu dans cette capitale et qui impliquaient des personnes atteintes de maladies mentales où souvent il y a eu mort d'enfants ou accidents graves ou aussi parfois destruction de biens de biens de particuliers et tout. À côté de ça, il y a aussi le fait que lorsque ces personnes-là étaient abandonnées en fait dans la rue, abandonnées à elles-mêmes, elles étaient aussi victimes de tous les abus parce qu'il y a bien sûr la question qui taraudait les esprits de tous les observateurs. Si cette femme, elle est atteinte de maladie mentale, mais qui l'engrosse? C'est à quel moment en fait que elle tombe enceinte? Et puis on l'a déjà tous vu,
vu une dame atteinte de maladie mentale qui est enceinte et qui multiplie en fait les maternités parce qu'à peine elle accouche et puis voilà, elle quelques mois plus tard, elle est encore enceinte. Et donc vous comprenez que ces personnes-là aussi d'un autre côté sont victimes en fait de peut-être de la cupidité, de la méchanceté, de la cruauté de certaines autres personnes qui parfois vont très bien, ou si c'est une amourette entre personnes atteintes de maladie mentale, n'empêche que voir deux personnes atteintes de maladie mentale s'accoupler au milieu de la route, c'est pas ce qu'on a envie, c'est pas ce qu'on a envie de voir en fait. Donc c'était ça les situations que nous vivions, et donc les différents observateurs s'étaient félicités de voir ce résultat-là et de voir ce qui avait été mis en place par le ministre de la Santé. Et puis là, c'était en août. Et puis, bam, comme dirait quelqu'un, et puis bima, on revient en novembre. Et en se baladant dans la capitale, plusieurs observateurs plusieurs citoyens voient des personnes atteintes de maladies mentales encore déployées dans différentes zones de la capitale. Et la grande question que l'on se pose aujourd'hui est la suivante: effet de buzz ou véritable action sanitaire. C'est là la principale question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui, parce que si la question des personnes atteintes de maladies mentales était une véritable priorité et était quelque chose qui tenait véritablement à cœur aux autorités, et avec cette volonté de voir ce problème se résorber une bonne fois pour toutes, je pense que d'août à aujourd'hui, c'est quand même trop short pour qu'on revoie ces personnes-là dans la rue. Alors, quand on dit effet de buzz ou véritable action sanitaire, c'est parce que on ne dit pas, qu'à ce moment, quand le ministre a dit ça, voilà, il a dit et puis on n'a pas pris les mesures. Il faut aujourd'hui, en réalité, cette question devrait nous inviter à réfléchir sur les situations qui nous ont conduits, ou sur les causes qui nous ont conduits à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comment ces personnes-là font pour se retrouver là? Est-ce que avant de décider de les enlever de la rue et de les emmener au centre de santé de Mélène, les dispositions avaient été prises? Est-ce que là-bas, il y a des espaces pour les garder? Est-ce que là-bas, il y a du personnel pour s'occuper de ces personnes atteintes de maladies mentales? Est-ce que là-bas, il y a des médicaments? Est-ce que là-bas, il y a un suivi? Est-ce que là-bas, encore une fois, Est-ce que là-bas, encore une fois, ces espaces-là sont aménagés avec des matelas et tout ça pour qu'ils se sentent en fait chez eux, et que on arrive à garder, tu sais, ce point qui était important, conserver la dignité de l'être humain. Parce qu'il faut pas oublier que pour ces personnes, dans leur esprit tourmenté, la rue dans laquelle ils vivent est leur maison. L'espace où ils prennent leur douche, c'est là en fait leur douche. Donc en gros, dans leur esprit tourmenté, ce sont les autres qui ont un problème. Pour eux, tout va bien. Donc quand vous les déplacez de cet endroit-là vers un autre endroit, il faut toute une batterie de mesures et toute une batterie d'équipements, de personnel et autres, qui fera en sorte que l'accompagnement soit particulier d'une personne à une autre, parce que elles n'ont pas toutes la même maladie et on les voit tous comme ça parce que ils déambulent dans la rue, mais elles n'ont pas tous la même maladie. Il y a certaines qui sont atteintes de dépression, il y a d'autres qui sont littéralement schizophrènes, enfin il y en a beaucoup quoi. Les maladies ne sont pas les mêmes, même si on dit tous c'est des fous, mais les maladies sont pas les mêmes, donc le suivi doit être particulier. Et ça, on n'a pas la prétention d'apprendre aux équipes du centre de santé de Mélène à faire leur travail. Après toutes les études qu'ils ont faites sur ce point-là, je pense qu'ils savent exactement comment s'occuper de ce type de patients. Cependant, en tant que citoyen, on se pose la question de savoir pourquoi. En août déjà, donc mi-août, on se félicitait tous de cette mesure qui permettait de remettre ces personnes-là
dans leur plein droit. Et là, en novembre, on arrive à une situation où on est revenu en fait à la case départ. L'action en elle-même est vraiment très bonne. Mais pourquoi on n'arrive pas à la conserver dans le temps? Pourquoi on n'arrive pas à la rendre pérenne? Pourquoi on n'arrive pas définitivement à libérer en fait Libreville de ces personnes atteintes de maladies mentales? Pourquoi on se colle toujours à l'image de cette capitale et de ce pays qui ne protège pas ses enfants et qui n'a aucune considération pour ses enfants lorsqu'ils sont malades et du coup qu'ils ne peuvent plus en fait servir l'État ou servir la société, parce que c'est le cas de ces personnes atteintes de maladies mentales. Et si on a envie donc de casser avec tout ça, je pense qu'il est temps aujourd'hui de remettre les choses dans leur contexte. Il y avait peut-être des choses à faire en amont, et ça d'ailleurs c'est une invitation aux personnes qui s'occupaient de ce dossier. Il y avait peut-être des questions à régler en amont avant de venir gérer la question, avant de déplacer les personnes atteintes de maladies mentales vers le centre de santé de Mélène. Il y avait peut-être la question des médicaments, la question de la structure d'accueil, la question des équipements et la question du personnel à gérer. Peut-être que ces points-là n'ont pas été évalués et n'ont pas été gérés en amont et que sur le coup, on avait décidé de les emmener. Mais le simple fait qu'ils soient revenus dans les rues en grand nombre, comme on l'observe aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné du circuit, on a failli. Et si on faisait les choses, et je pense qu'on fait les choses de la bonne manière, si on faisait les choses de la bonne manière, à l'heure actuelle, on devrait être en train de réfléchir aux solutions pour les ramener, ou du moins des solutions pour faire en sorte que ce soit moins catastrophique que ça ne l'était avant. Parce que si on avait déjà une situation donnée et qu'après il y a une sorte de petite amélioration et qu'on revient encore à la situation, c'est même encore plus choquant que quand elle était là avant, quoi. Je veux dire qu'avant, tout le monde criait à enlever, criait sur le fait d'enlever ces personnes-là de la rue et de leur trouver un endroit où on pourrait les respecter leur dignité. Et ben, une fois que ça a été fait et qu'on les ramène, on a l'impression que c'est un jeu et que voilà, c'est franchement une blague qui fait rire personne en fait. Donc à la fois les responsables du centre de santé de Mélène, mais aussi les équipes du ministère de la Santé devraient prendre cette question-là de manière très 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 particulière et vraiment très sérieuse, parce que en tant que citoyen, en fait, on n'a pas envie de voir ça. Et ça rentre dans la longue lignée des actions que nous avons dans notre pays qui parfois en fait ne mettent jamais du long feu en fait. Tu lances quelque chose et puis voilà, 2-3 mois plus tard, ça a disparu. Comme le café. Tu dis ? Comme le café. Donc, c'est un petit peu... Le café, ce sera pour un autre épisode. Tu parles de quel café, David? Je pose une question, c'est comme le café. Le café qu'on a au bureau qui est terminé. Oui, comme le café que tu as au bureau. Le café qu'on a au bureau est terminé. Oui, comme le café, c'est fini. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait ce genre d'action. Je pense que toutes les décisions que l'on prend doivent s'inscrire dans la durée. On doit vraiment penser ça sur le long terme et pas envisager des choses sur le court terme. Et penser des choses sur le long terme implique donc le suivi. Peut-être que sur le coup, ça a été lancé avec beaucoup de punch et beaucoup de puissance et tout, mais qu'après, il n'y a pas eu un véritable suivi. Quid du coup des équipes qui étaient en charge de ce programme ou de ce problème. Et donc toutes ces équipes-là à l'heure actuelle devraient rendre des comptes et devraient expliquer, et je pense que d'ailleurs on devrait même en tant que citoyen, on a le droit d'avoir Moslem a le droit de demander des comptes. Oui. On devrait nous expliquer pourquoi après avoir enlevé toutes ces personnes-là atteintes de maladies mentales des rues, aujourd'hui encore on les retrouve. Et je pense que, je sais pas, est-ce que les députés aussi... Oui, il y a une commission dédiée au social et à la santé à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Voilà. Ça, c'est des questions, je pense qu'aujourd'hui, on devrait tous se lever et poser cette question pour que ça mette plus de pression et que le ministère et aussi les personnes qui travaillent au centre de santé de Mélène nous répondent en réalité, parce que si on continue à rentrer dans le laxisme dans lequel nous étions, on est juste de retour à la case départ et ce sera parti encore, pourquoi ? Disons 5, 10, 15 ans avant que quelqu'un ne se décide à régler ce problème. D'accord. Voilà. Merci Gina qui revenait donc sur la question des malades mentaux, voilà, qui
qui errent les rues après la décision du ministre de la Santé. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était le petit clin d'œil civique dans Luda Fresh Morning, votre réveil matinal sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.